confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Amen. Amen. On a envie de danser encore un peu plus, n'est-ce pas? On a envie de célébrer encore plus le nom du Seigneur. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Maison de la Destinée, siège, Église mère. Après quelques... On peut s'asseoir s'il vous plaît, merci dans sa présence. Après quelques années sur le champ missionnaire, la grâce m'échoit ce soir de revenir sur la chair de mon père, le révérend Mwakon Georges. Pendant 15 ans, je priais, je disais à Dieu, je sais que tu existes, mais je ne veux pas qu'un homme te révèle à moi. Je veux avoir une relation directe avec toi. Et c'est au bout de 15 ans qu'il m'a répondu. Et il m'a répondu quelque part ici. Je passais et pour la première fois de ma vie, j'ai senti une présence surnaturelle. Quand les gens parlaient, je me disais que c'était des bobards. Et la présence m'a dit, tu m'as prié. Tu m'as dit que tu me cherches, rentre ici. Voilà comment je suis rentré dans cette église il y a 9 ans. Et je n'en suis plus ressorti. Alléluia. Amen. Je n'ai pas l'intention d'en sortir un jour, de toutes les façons. Le révérend Georges Mwakon est un homme extraordinaire, incroyable, comme vous le savez. Et j'aimerais ici lui dire merci de m'avoir fait confiance, parce que ce n'est pas évident. Tout le monde m'a vu venir ici. Je me rappelle, c'était là que je me tenais, avec beaucoup de larmes. Et la toute première fois, après on nous a reçus derrière, avec un cake là. Je n'oublierai jamais ce cake, puisque je ne l'ai jamais mangé. Et je venais de rencontrer Jésus-Christ. Et c'est une aventure tellement passionnante, de jour en jour. Merci à mon père, le révérend Mwakon Georges. Merci parce qu'il existe. Merci parce que quand j'ai demandé à Dieu de le rencontrer, il m'a emmené sur le chemin du révérend Mwakon Georges. Ça veut dire que mon père, le révérend Mwakon Georges, n'est pas n'importe qui dans le royaume des cieux. Effectivement, un jour, j'ai fait un songe et Dieu m'a montré sa position dans le royaume des cieux. C'était incroyable. C'était incroyable. Donc cet homme pour moi est plus qu'un père. Cet homme pour moi, après Jésus, c'est lui. Alléluia. Avec sa délicieuse épouse Mamie, qui m'aime beaucoup, j'aimerais que vous lui dites merci de ma part. Amen. Et cette église m'a donné une délicieuse épouse, wonderful, qui réchauffe mes nuits valablement. Elle connaît son travail. Je peux confirmer. Et elle m'a donné des enfants merveilleux. Et me voici aujourd'hui de l'autre côté de la chair. Il y a 9 ans, j'étais là. Aujourd'hui, je suis ici. Je bénis le nom du Seigneur. C'est la preuve que notre Dieu est vivant. Et Dieu m'a donné dans cette église des frères et des sœurs incroyables, comme il a promis dans ses Écritures. Aujourd'hui, le révérend Mwakon Georges m'a fait confiance et il m'a demandé de parler du renouvellement par l'Évangile. Alors, quand j'entends le mot renouvellement, quand tu entends le mot renouvellement, automatiquement, il y a l'idée d'un stock qui est épuisé. N'est-ce pas? Il y a l'idée d'un stock qui est épuisé qu'il faut renouveler. Mais ce renouvellement, c'est par l'Évangile.
Chaque fois que j'entends renouvellement par l'évangile, il y a les paroles d'un chant qui me viennent dans la tête. C'est un chant que j'ai entendu chez les méthodistes. J'ai demandé qu'on me le mette sur l'écran si possible. Sinon, la plupart d'entre vous, vous connaissez ce chant qui dit « Redites-moi l'histoire ». Les paroles de ce chant me rappellent toujours le renouvellement en Jésus-Christ. Ce chant dit, si on peut l'avoir à l'écran, peut-être que ce sera plus visible, les paroles disent, je ne pouvais pas chanter parce que je chante comme une casserole, mais je peux te lire les paroles. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. Car Christ, on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire oublieuse parfois. La mémoire de l'homme est parfois oublieuse, n'est-ce pas? Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle. Répétez-la souvent. Elle est toujours nouvelle. Répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Waouh! Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prends mon essor et fermant les paupières, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Est-ce que c'est pas wonderful? Est-ce que c'est pas magnifique? Cette histoire si belle. Mais nous avons besoin qu'on nous la rappelle souvent. Parce que notre mémoire est parfois oublieuse. C'est surtout le vers 2 et le vers 3 qui m'ont beaucoup marqué. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Disons l'évangile simplement, n'est-ce pas? Et elle est toujours nouvelle. Répétez-la souvent. C'est pour ça qu'on est ici ce soir. Voici une série de questionnements sur laquelle le révérend a bâti cet enseignement, cette série d'enseignements. Pourquoi ma vie demeure-t-elle toujours la même après tant d'années de conversion? Pourquoi, malgré que le christianisme soit arrivé en Afrique noire depuis les années 1800 par là, on ne voit pas d'impact significatif de l'évangile sur nos villes africaines? Qu'est-ce qui explique le fait qu'on n'observe aucune différence entre les pays les plus évangélisés et les pays les moins évangélisés en matière de corruption? Pourquoi l'impact de l'évangile sur la société africaine n'est-il pas très visible malgré l'implantation de plus en plus croissante d'églises presque partout sur le continent? N'est-ce pas là des questions pertinentes? Chacun d'entre nous se les a une fois posées. Et pendant un an, jusqu'en février de l'année prochaine, nous trouverons des réponses une à ces questions. Nous sommes d'accord sur un fait. Le fait sur lequel nous sommes tous d'accord depuis un moment, c'est que l'évangile qui est la parole de Dieu est une puissance, n'est-ce pas? On est d'accord là-dessus. Et quand l'évangile vient, il ne vient pas seulement en parole, mais en puissance, avec l'Esprit Saint et la persuasion. Alors nous avons vu aussi que l'évangile est la seule puissance capable de provoquer une transformation authentique chez un homme. La transformation de l'homme intérieur. Donc, une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Et si les hommes sont transformés,
alors les villes où les hommes habitent seront transformés. Parce que ce ne sont pas les bâtiments et les rues qui font une ville, ce sont les hommes qui habitent une ville qui la font. N'est-ce pas? Nous avons compris aussi que l'évangile vient, que quand l'évangile vient, il faut que quelque chose se passe. Parce que si l'évangile vient que rien ne se passe, nous sommes en droit de nous demander, est-ce que c'est vraiment l'évangile qui a été annoncé? Vrai ou faux? Désormais, nous avons été équipés depuis février passé. Nous sommes en train d'être équipés et désormais nous avons les éléments, on nous a montré les éléments avec lesquels on peut scanner un message pour savoir si c'est l'évangile ou si ce n'est pas l'évangile. C'est ainsi que nous avons vu les 3 éléments non négociables de l'évangile. L'évangile se présente comme un trépied, un guéridon qui a 3 pieds. Quand l'un de ces pieds est absent, on n'a pas l'évangile. C'est ainsi que nous avons parlé de l'incarnation, de la rédemption et de la résurrection de Christ. Et sur la place chrétienne, la place chrétienne en général, mais en particulier sur le marché évangélique, nous avons maintenant un nombre pléthorique de prédicateurs et nous avons toutes sortes d'enseignements. Et aujourd'hui, avec l'essor des réseaux sociaux, plusieurs types d'enseignements séduisants et intéressants pour l'oreille sollicitent notre attention tous les jours, n'est-ce pas? Avant, tu ne pouvais entendre que le message de ton pasteur. Et quand tu as fini de l'écouter, si tu ne l'as pas enregistré avec un dictaphone, il est parti. Mais aujourd'hui, toute église a un compte YouTube, une page Facebook où tu peux réécouter le message de ton pasteur, mais mieux, écouter beaucoup d'autres messages. Mais il faut que désormais, nous aspirons au message qui peut faire notre maturité spirituelle. N'est-ce pas? Parce que dans l'épais fourré des enseignements qui nous sont proposés, nous avons découvert que c'est l'évangile seul qui est la parole de Dieu. C'est l'évangile seul qui satisfait la sainteté de Dieu. C'est l'évangile seul qui satisfait la justice de Dieu. C'est l'évangile seul qui, en même temps, est l'expression de l'amour de Dieu. Donc, c'est l'évangile seul qui est la parole de vie. Quand un jour, dans tes balades, tu croises l'évangile sur ton chemin et que tu l'acceptes, la graine de la croix est semée en toi. Et la loi des graines, c'est que lorsqu'elles sont semées dans un sol, elles germent et ensuite une croissance démarre. N'est-ce pas? Alors, plus la graine de la croix qui est semée en toi grandit, plus tu découvres l'immensité de la sainteté de Dieu. Et plus tu découvres l'inimaginable grandeur de la sainteté de Dieu, de la pureté de Dieu, plus tu te rends compte que tu n'es pas digne du tout. Parce que la taille de ta souillure, de ton péché et de ton impureté te saute à l'œil. Et comme Ésaïe, toi aussi tu t'écris, malheur à moi, je suis perdu, je suis trop impur pour voir ce que j'ai vu. Et tu vois déjà que le sort qui t'est réservé n'est pas bon. C'est un sort fatal. Plus la croix grandit en toi, plus tu comprends à quel point la justice de Dieu est à la fois parfaite, mais exigeante. À partir de ce moment-là, plus cette justice se révèle à toi, tu sais que pour toi, il n'y a plus rien à faire. Tu mérites de subir la peine du péché. Tu mérites de recevoir le salaire du péché qui est la mort. Donc tu es inquiet, tu es désespéré parce que tu connais déjà ton sort. Ton sort, c'est la mort. Et plus la graine grandit en toi, plus tu découvres qu'à côté de cette immense sainteté de Dieu, à côté de cette justice tranchante et parfaite
de Dieu, il y a quelque chose de beau, d'indescriptiblement beau, de magnifique, d'agréable, qui s'appelle l'amour de Dieu. Une bonté incroyable. Et pendant que la sainteté de Dieu t'écarte de la présence de Dieu, et la justice de Dieu affûte son épée pour te frapper, parce que tu es plein de souillures, tu entends l'amour de Dieu qui crie. Halte, soldat, épée au fourreau. Épargnez-le. Il porte ma croix en lui. C'est mon bien-aimé. Et l'amour de Dieu vient. Et l'amour de Dieu t'épargne du salaire de ton péché. Il t'épargne du salaire de ta peine. Et tu es épargné. Alors, qu'est-ce qui se passe en toi? Il y a en toi un sentiment de gratitude et de reconnaissance incroyable qui monte en toi. Parce que tu connais ton sort, mais tu as été épargné alors que tu ne le méritais pas. Et tu es zélé pour Jésus. N'est-ce pas que nous le voyons quand nous invitons quelqu'un à l'église pour la première fois et que nous lui présentons Christ et qu'il accepte Christ? Vous voyez le zèle qui s'ensuit, non? On est zélé pour Jésus. Ce zèle-là n'est que l'expression de sa gratitude et de sa reconnaissance parce qu'il a compris qu'il était destiné à la mort, mais l'amour de Dieu est intervenu pour satisfaire à la sainteté de Dieu, pour satisfaire à la justice de Dieu et pour l'épargner. Alors, il est reconnaissant. Mais où se trouve le problème du renouvellement? Il se trouve que la marche chrétienne est longue. Et les épreuves sur le chemin sont nombreuses. Et ces épreuves ont une forte capacité de nuisance sur notre foi. Les épreuves et les péripéties qui existent sur le chemin ont la redoutable capacité de ruiner la foi de la personne qui, il n'y a pas longtemps, était très reconnaissante et montrait sa gratitude à Dieu par beaucoup de zèle. Et au bout d'un moment, le zèle se transforme en tiédeur, la tiédeur se transforme en froideur, et la froideur souvent va jusqu'à ressembler à un morceau de glace au pôle Nord. Et tu ne reconnais plus le gars. Tu ne reconnais plus la dame. Alors qu'il a reçu l'évangile. Mais tu sens qu'il s'est usé. Tu sens que sa foi a pris un coup, pas un coup, des coups. Et tu ne reconnais plus la personne. Pourquoi? Parce que le stock de connaissances et de compréhension de l'évangile que cette personne avait s'est épuisé. Et comme c'est épuisé, il faut renouveler. C'est pourquoi on te parle ce soir de renouvellement. Dis après moi, le renouvellement. Dis après moi, le renouvellement par l'évangile. Excellence, la marche chrétienne est telle que si tu ne te renouvelles pas continuellement dans l'évangile, tu n'iras pas loin. C'est pas à moi de te dire ça, c'est à toi de m'enseigner ça, n'est-ce pas? Tu en sais quelque chose. La marche chrétienne est rude. La marche chrétienne est tout sauf un dîner de gala. Donc, je vais demander qu'on me montre mon schéma, mon premier schéma, si on a le diagramme. J'ai préparé un diagramme pour toi, pour, si tu veux, schématiser un peu, voilà, pour schématiser un peu ce que je vais t'expliquer. Donc, au lieu que... Ah, je ne l'ai pas encore. Je l'ai seulement en face de moi. Ok. Il va venir. Donc, je t'explique le schéma, le temps qu'il vienne. Quand quelqu'un reçoit Christ,
Le but de sa marche désormais, c'est la croix. Il a la croix devant lui, mais il est encore éloigné de la croix. Quand il s'approche, plus il s'approche de la croix, plus la croix grandit. Donc, le schéma correct de la marche chrétienne, c'est celui-là. Le feu que tu vois au début, c'est sa rencontre avec Christ. Il fait sa marche. Plus il avance, plus la croix doit faire quoi? La croix doit grandir, croître. Il voit, plus il avance, plus il voit la taille de son péché, la grandeur de sa souillure, et plus il découvre la sainteté de Dieu, plus il comprend la grandeur de sa souillure. Mais ce qui vient au secours, à son secours, c'est quoi? C'est la croix. C'est la croix qui va grandissant. Voilà ce que devrait être le schéma, la schématisation de la marche chrétienne. Or, très souvent, il se trouve que c'est pas ce qu'on rencontre sur le terrain. Ce qu'on rencontre, j'ai essayé de le schématiser, je l'ai piqué dans le bouquin de City to City. Si on peut me donner le deuxième schéma. Ce qu'on rencontre souvent, c'est qu'au lieu que, pendant que la marche progresse, la croix grandit, on se rend compte que le gars, sa marche avance, mais la croix reste stagnante. La croix ne grandit pas. Il est censé se rapprocher de la croix. Donc, quand tu es loin d'une image, l'image est petite, n'est-ce pas? Plus tu t'approches, l'image grandit. Mais le gars, il est en train de venir, mais l'image reste la même. Il y a problème ou bien pas problème? Il y a problème. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment de la marche, il s'est usé. Les épreuves, les péripéties, les circonstances non favorables, tout ce que vous connaissez. Alors, qu'est-ce que nous avons tendance à faire? Nous avons tendance à faire une sorte d'ajustement personnel. C'est-à-dire, on a tendance à vouloir baisser le niveau de la sainteté de Dieu pour le mettre à notre niveau, n'est-ce pas? En se créant de nouvelles règles de sainteté. Ou bien on a tendance à, comme dit mon frère le pasteur Olivier, à mettre un tabouret pour se mettre dessus, pour se mettre à un niveau qu'on ne peut pas atteindre. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence à se séparer à des gens qu'on estime qui sont pires que nous. Commence à se comparer à des gens qu'on estime qui sont plus bas que nous dans la marche. Ah, je ne suis pas si mauvais. Écoute, je fais ma part. Écoute, de toutes les façons, j'ai déjà le salut. Et on cherche des arguments et des raisons. Au lieu que la croix grandisse, la croix stagne. Ce n'est pas normal. Cette personne a un problème de croissance spirituelle. Si la croix a stagné, c'est parce que cette personne a procédé à des compromis. Alors la clé pour que la croix ne stagne pas, mais que l'image de la croix continue de grandir, c'est d'être capable de vivre une vie façonnée par l'évangile, une vie centrée sur l'évangile et de redécouvrir continuellement l'évangile. C'est cette redécouverte continuelle de l'évangile qu'on appelle le renouvellement par l'évangile. Concrètement, il s'agit de quoi? Jusqu'à présent, ce sont des belles paroles. Je fais comment quand je suis dans le cas? Pour être renouvelé par l'évangile, il faut deux choses.
Le pasteur Olivier nous a parlé la semaine dernière de la bonne fondation. La première chose, c'est la bonne fondation. La deuxième chose, c'est épouser le mécanisme du renouvellement. Nous n'allons pas parler de la bonne fondation parce que le pasteur Olivier l'a longuement expliqué le mercredi passé. Il nous a parlé de justification, de sanctification et de celui qui doit être la fondation. Mais nous allons parler aujourd'hui du mécanisme du renouvellement. Lisons Marc chapitre 1, versets 14 à 15. Si je l'ai au tableau, ce serait bien. Mais si je ne l'ai pas, je lis pour toi. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il y a deux mots clés là-bas. 1. Repentez-vous. 2. Croyez à la bonne nouvelle. Ici, nous voyons deux éléments principaux. Croire, c'est la foi. Repentez-vous, c'est la repentance. Ces deux éléments, la foi et la repentance, sont le moteur du renouvellement par l'évangile. C'est pour cela le thème de mon enseignement ce soir, c'est le renouvellement par l'évangile, foi et repentance. C'est quoi la foi? C'est quoi la repentance? Je ne pense pas que nous aurons le temps d'aller jusqu'à la repentance aujourd'hui, mais au moins intéressons-nous à la foi, n'est-ce pas? La foi et la repentance sont en fait les deux faces d'une pièce de monnaie. C'est-à-dire que là où il y a foi, il y a aussi repentance. J'ai un diagramme, si je peux avoir le diagramme du paradigme du renouvellement, mais je veux te parler aujourd'hui de la foi. Je veux te parler de la foi. Le thème, c'est le renouvellement. Mais le renouvellement a un moteur. Sans ce moteur, il n'y a pas de renouvellement. Et ce moteur, c'est la foi et la repentance. Le diagramme te montre en premier lieu. Alors, c'est Colossiens chapitre 3 qui se charge de nous donner cet enseignement dans son entièreté. Tu regardes Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 4, ça nous parle de comment obtenir son identité en Christ. Ensuite, du verset 5 au verset 11, il nous parle de comment se détourner des idoles, de nos idoles du cœur. Et enfin, il nous montre les voies de grâce par lesquelles on peut y parvenir. Voilà un peu le schéma de ce cours jusqu'à la fin, de cet enseignement jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, nous nous intéressons à obtenir son identité en Christ. C'est ça qui est la foi. Lisons Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.
Alors nous constatons ici que Colossiens définit la foi comme obtenir ton identité en Christ. Il dit ici donc, vous êtes ressuscité avec Christ. Si vous êtes régénéré avec Christ, si vous êtes régénéré en Christ, votre cœur doit chercher les choses d'en haut. En haut là, c'est où? Il nous précise que c'est là où Christ est assis à la droite du Père. Donc c'est vers là que le cœur de quelqu'un qui est régénéré avec Christ, quelqu'un qui est ressuscité avec Christ, c'est vers les choses d'en haut que son cœur doit être orienté. Son cœur doit aspirer aux choses d'en haut, là où Christ est assis, à la droite de Dieu. Notre cœur doit soupirer après cet endroit. Mais dans cet endroit-là, il n'y a pas les préoccupations matérielles qui aujourd'hui occupent 20 heures sur les 24 heures de notre journée. Les préoccupations telles que je dois gagner beaucoup d'argent, je dois m'acheter un tel bijou, je dois acquérir un tel gadget, il me faut acheter un tel villa d'un certain standing. Ces choses-là ne sont pas en haut là-bas. Christ est censé être celui que nous cherchons par-dessus tout. Et non des choses qui sont sur la terre. L'objet qui doit attirer notre attention et cristalliser notre passion et notre esprit, c'est Christ. Si nous disons que nous avons été ressuscités avec lui. Si nous disons que notre vie est cachée avec lui en Dieu. Là où se trouve notre trésor, là où se trouve ce que nous chérissons le plus, c'est là où doit se trouver notre cœur. Vrai ou faux? Alors, si nous sommes ressuscités en Christ, waouh, c'est une grâce. Oh, quelle grâce! Parce que nous étions morts. Colossiens nous le dit, nous étions morts et désespérés. Mais il a payé le prix pour nous permettre de vivre à nouveau en lui. Alors, notre cœur doit être dans l'aspiration permanente des choses qui sont là où Christ est assis. En Matthieu, Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Qui est la justice de Dieu? C'est Christ qui est la justice de Dieu. C'est lui qui est notre justice. Alors, c'est lui que nous devons chercher plus que tout. Alors, normalement, dans ta vie, quand Christ manque, quand il manque, tu dois avoir un souci. Parce que quand il manque, voilà ce qui se passe. On est facilement happé par les choses de la terre. On est aspiré par les passions charnelles. On est phagocyté carrément par des désirs et des plaisirs excessifs qui ne se trouvent que sur la terre. Or, nous avons été ressuscités en lui. Nous étions morts. Nous ne pouvons vivre désormais que cachés en lui. Comment toi, un mort, tu peux encore aspirer, te laisser aller à des désirs excessifs de la terre, là où il n'y a pas ta vie. Parce que ta vie là,
désormais, elle n'existe que en Christ. Regarde comment nous avons vibré à la Cannes. Moi-même, j'ai vibré aussi. J'ai vibré bien même. Mais tu vois, pendant que je vibrais, je me posais la question. Tu vois, toute cette passion incroyable qui était emprisonnée à l'intérieur des Ivoiriens et qui était déchaînée par le but de Simon Adingra, que nous ne connaissions pas il y a 45 minutes de cela, mais qui désormais est devenu le sauveur national. On ne sait pas dans quel quartier il habite. On ne sait pas c'est l'enfant de qui, on ne sait pas c'est le frère de qui. Mais regarde les passions que ce match de football a réussi à réveiller, même dans des personnes qu'on pensait timides et quel est ce mot-là? Il y a un mot pour dire quand la personne est froide. Exactement, c'est ce mot que je cherche. Mais je n'arrive pas à le prononcer ce soir. Tu vois? Normalement, qu'est-ce qui devait déclencher ce genre de passion? Chez un ressuscité. Chez quelqu'un qui est ressuscité avec Christ. Chez quelqu'un qui a été racheté par Christ. Colossiens nous dit que actuellement, là, notre vie n'existe que parce que lui, il est là. S'il n'est pas là, nous là, on est mort. Est-ce que la passion qu'une telle personne réveille au tréfonds de nos cellules et de notre entraille et qui nous assaille, est-ce que ça ne devait pas être plus fort que la passion d'un but marqué par Simon Adingra qui a délivré toute la Côte d'Ivoire? Normalement. Si nos cœurs affectionnaient les choses d'en haut. Est-ce que nos cœurs affectionnent les choses d'en haut? Là où Christ est assis. Excellence, c'est Christ qui doit être manifesté autour de nous. C'est sur Christ que toutes les caméras doivent être braquées. Ce n'est pas sur nous. Actuellement, celui qui doit être vu là, celui de qui le monde entier doit parler, celui qui doit être l'objet de toutes les attentions, c'est Christ. C'est Christ. Nous là, toi et moi, nous les rachetés là, nous les ressuscités avec Christ là, notre temps n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas le temps qu'on parle de nous. À l'heure là, c'est le temps de parler de Christ et de Christ seul. Nous, notre temps, c'est quand Jésus-Christ reviendra et qu'il paraîtra dans sa gloire. C'est là qu'on pourra parler de nous. Parce que nous sommes cachés en lui. Donc, sa gloire, c'est notre... En ce moment, on peut parler de nous. Mais pour le moment, il s'agit de Jésus-Christ. Avons-nous été vraiment justifiés? Si oui, pourquoi nos cœurs n'affectionnent pas authentiquement et véritablement, sans tricher, les choses d'en haut? Et nous nous laissons encore happer.
nous nous laissons encore phagocyter par les choses d'en bas. Je n'ai pas dit que les choses d'en bas sont inutiles. Je dis, qu'est-ce qui doit être le désir excessif de nos cœurs? Malheureusement, quand tu observes nos vies aujourd'hui, le désir excessif de nos cœurs là, vrai, en cas c'est dit la vérité, vrai là, c'est pas Christ. Regardons déjà la distribution de notre temps de travail sur une journée. Christ prend combien? Le travail séculier prend combien? Quelle est la première activité que nous faisons le matin lorsque nous descendons du lit? Attraper son téléphone, voir s'il n'y a pas des WhatsApp qui sont arrivés dans la nuit, faire dérouler rapidement Facebook. On a 30 minutes pour nous préparer pour partir, mais on se rend compte qu'on a fait 1 heure parce qu'on était emporté par le fil d'actualité de Facebook. Mais celui qui nous a fait le miracle du réveil de ce matin-là, on ne s'est pas rappelé de lui. Pour lui donner ne serait-ce que 2 petits chants à sa gloire. Des chants qui nous prêchent l'évangile. Comme le chant dont je vous ai lu les paroles ce matin. Ce sont des chants qui te prêchent l'évangile. Tu t'imagines que chaque jour, tu écoutes 3 dans ce genre et tu les chantes à ton réveil, quand tu n'as encore dit bonjour à personne. Même pas à ta femme, même pas à ton mari. Et tu dis bonjour à Jésus d'abord. En lui parlant des beautés de la croix. En te montrant reconnaissant. Excellence. Alors la foi, c'est ce regard qui est porté sur Jésus-Christ seulement. Notre regard qui est porté sur Christ seul. Il ne s'agit pas de ce que toi tu veux aujourd'hui. Il s'agit de ce que Jésus veut. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ce que toi tu aimes. Il s'agit de ce que Jésus aime. Et en toute situation, c'est lui que nous devons voir. C'est lui que nous devons désirer plus que tout, en toutes circonstances. Christ est-il le trésor de nos vies? Ou y a-t-il quelque chose d'autre de plus précieux que Christ? Ayons une vision stable de la gloire de Jésus-Christ. La foi, c'est avoir une vision stable de la gloire de Jésus-Christ et de sa grâce. Une vision stable et constante de qui Christ est, de sa personne et de ses fonctions. La foi, c'est un exercice vivant et dynamique. C'est ainsi que les Écritures nous parlent de la foi. La foi, c'est donc voir Jésus-Christ par-dessus tout. C'est voir Jésus en dépit de tout. Notre foi, c'est notre capacité à voir les choses spirituelles. À voir Jésus, à s'accrocher à lui, parce que nous voyons aussi en même temps notre détestable souillure. Plus notre vision de la croix grandit, plus nous nous rendons compte de notre souillure, de notre état de souillure. Et plus, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous jetons de tout notre poids sur cette bouée de sauvetage. Comme un noyé qui sent qu'il est en train de partir et qui, au moment de relâcher son dernier souffle, sent quelque chose, il s'accroche. Il s'accroche mordicus. Tu ne peux pas le décrocher. Si c'est toi qui es à côté, vous risquez de vous noyer vous deux. C'est ainsi que nous devons nous jeter de tout notre poids sur Jésus. Ne plus le lâcher du tout. Parce que nous avons, pendant que nous étions désespérés,
Nous avons heureusement trouvé un sauveur puissant, un sauveur aimant, un sauveur compatissant, un sauveur intercédant. Et nous pouvons nous jeter sur lui de tout notre poids. Le chant dit, à tes pieds, je dépose mes soucis et mes fardeaux. N'est-ce pas? À tes pieds, je dépose mes soucis, mes fardeaux. Oh, toi, mon sauveur. C'est ça la foi. Là, je termine là-dessus. Un jour, il y a un gars, il s'appelle Noé. Dieu lui dit, je vais détruire le monde par l'eau, la pluie, une inondation. Je vais te donner un exemple concret de foi, quoi. Mais au moment où Dieu dit à Noé qu'il veut détruire le monde par la pluie, par l'inondation, il n'avait jamais plu sur terre. Le concept de pluie et d'inondation pour Noé, c'était quelque chose d'abstrait. Il n'a jamais vu ça. Et Dieu lui dit, construis une sorte de maison flottante. Quand il va pleuvoir, l'eau va faire monter la maison, ça va flotter. Noé n'a pas fait d'école de construction navale. C'est un gars, il n'a même pas fait des études. Mais Dieu lui dit, voilà ce que je vais faire. Et Dieu lui parle des choses qui n'existent que, pour le moment, qui n'existent que en haut. Parce que ce n'est pas parce que Noé n'a jamais vu la pluie tomber que la pluie n'existe pas. Les choses que tu vois ne sont pas les seules choses qui existent. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais que l'œil physique ne peut pas voir. Alors, la pluie, l'inondation, l'arche sont tous dans la sphère invisible pour Noé. Mais dès que Dieu lui a donné cette parole, dès que Dieu lui a fait cette révélation, qu'est-ce que Noé a fait? Noé a commencé à se comporter comme s'il connaissait très bien la pluie, s'il connaissait très bien ce qu'on appelle l'inondation, et il a commencé à construire une maison flottante alors qu'il n'a jamais fait d'école de construction navale. Qu'est-ce qui s'est passé? Noé a commencé à voir l'invisible. À travers quoi? À travers sa foi. À travers sa foi. La foi te permet de voir. La foi te permet de voir dans l'invisible. La foi te permet de voir les choses qui n'existent pas encore, mais que la parole de Dieu t'a annoncé que ça existe. Alors, ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu que ça n'existe pas. La preuve, la pluie est venue ou bien c'est pas venu? L'inondation est venue, n'est-ce pas? L'arche a flotté ou bien l'arche n'a pas flotté? Christ reviendra assurément. Notre Sauveur reviendra assurément. Et lorsqu'il paraîtra dans sa gloire, nous paraîtrons avec lui dans sa gloire. Alors pour le moment, il ne s'agit pas de nous. Alors tirons le frein en main de nos envies, de ce que je veux, de ce que j'aime. Quand tu es mort, tu aimes quoi? Cadavre. Et le drame, c'est que ce que toi tu veux là, tu le fais passer avant ce que Christ veut. Les choses qui plaisent à Jésus
doivent automatiquement devenir les choses qui te plaisent. Alors la foi, c'est un exercice dynamique. La foi te permet de voir dans l'invisible. La foi te permet de voir dans l'invisible la gloire de ton puissant Sauveur, que la parole de Dieu te dit qu'actuellement il est assis à la droite de Dieu. Alors que vois-tu? Qu'est-ce que toi ta foi voit? Parce que sans foi et repentance, il n'y a pas renouvellement. Or, s'il n'y a pas renouvellement, tu ne vas pas y arriver, amigo mio. Je te dis la vérité. S'il n'y a pas de renouvellement, cette marche chrétienne, on ne va pas arriver quelque part. Excellence, sache que ce qui fait la force de ta foi, ce n'est pas toi, mais c'est l'objet de ta foi. N'est-ce pas? Et qui est l'objet de ta foi? Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit que si tu as la foi petite comme une graine de sénévé, tu diras à cette montagne-là, quitte là, pars de là, va là-bas, et la montagne se déplacera. Alors, il ne s'agit pas de la taille de ta foi. Il s'agit de la taille de celui en qui tu mets ta foi. Et celui en qui je mets ma foi, c'est qui? C'est le Seigneur. C'est lui qui déplace les montagnes, comme il veut. C'est lui qui les aplanit quand il veut. C'est pour cela qu'il te dit, si quand tu le vois, tu peux le voir petit seulement, des montagnes vont se déplacer sous ton ordre. Oh, si tu veux acclamer, acclame bien. Alors aujourd'hui, nous avons longuement parlé de la foi. Et pour conclure, la vie chrétienne est telle que celui qui ne se laisse pas renouveler par l'évangile n'arrivera pas loin. Et pour être renouvelé, il faut s'exposer continuellement à l'évangile. Il faut se prêcher l'évangile à soi-même tous les jours. Il faut avoir une bonne fondation. Le pasteur Olivier nous l'a déjà enseigné. Et la bonne fondation du renouvellement, c'est la justification. C'est l'œuvre de Christ. Ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas tes œuvres. Amen. C'est Christ qui est notre héros. Ensuite, tu as besoin du moteur du renouvellement qui sont la foi et la repentance. Aujourd'hui, nous avons vu la foi. Le mercredi prochain, nous allons voir la repentance. Si vraiment notre identité, c'est Christ, cherchons les choses d'en haut. Affectionnons les choses d'en haut. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et la justice de Dieu s'appelle Christ. Et pour le faire, nous avons besoin de la foi. Que Jésus-Christ soit glorifié. Que son nom soit béni hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Au nom puissant de Jésus, rendez-vous mercredi prochain pour la suite. Merci d'acclamer le prophète de la maison. Wonderful. Merci, papa. On a été bénis, n'est-ce pas? Aidez-moi à dire merci à Jules. Amen. Merci. Merci. Dieu merci. On a été richement bénis.
Jules, c'est notre pasteur de Benjerville. On a pas mal d'églises à Benjerville, non? Mais lui, il est à mère enfant. Et vous voyez, c'est ça qu'on appelle l'évangile renverse. Évangile renverse. Dans le monde, si tu cherches quelque chose, tu la cherches comme tu le veux, n'est-ce pas? À tout prix, même parfois, et tu peux l'avoir. Mais l'Évangile nous propose une autre manière. L'Évangile dit, cherchez d'abord, aide-moi, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord la justice de Dieu. Et il dit, et toutes ces choses, dis après moi, toutes ces choses-là te seront données par-dessus. Dans le monde là, tu cherches les choses là, sans tenir compte du royaume de Dieu, ni de sa justice. Mais l'évangile renverse ça. L'évangile dit, cherche d'abord, aide-moi, le royaume de Dieu et sa justice. Et l'évangile ajoute, toutes ces choses-là toutes ces choses-là te seront données. Qui vont te donner ces choses? C'est Christ qui va te donner. Alors que tu le cherches, il sait ce que tu veux. Vrai ou faux? Alors c'est le renversement de l'évangile. C'est de ça que Jules est en train de nous parler. Si nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut. Affectionnons-nous des choses d'en haut. Le psalmiste dira, fais de l'Éternel tes délices, virgule, et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous voyez, non? C'est le renversement de l'évangile. Dans le monde, on veut ce que nos cœurs désirent. Mais dans l'évangile, si ton cœur désire quelque chose, dis à ton cœur, désire d'abord les choses d'en haut. Alors que tu désires les choses en haut, automatiquement, il te donne ce que ton cœur désire. Voici le renversement de l'évangile. Et malheureusement, les enfants de Dieu, on vient en Christ, mais il n'y a pas de renouvellement. Et ce qu'on cherche là, on fait tout pour l'avoir. Et parfois, on tourne en rond. Il faut essayer ce principe que Dieu nous propose aujourd'hui, ou bien que l'Évangile nous propose. Tout le monde cherche quelque chose. Jésus n'a pas dit de ne pas chercher les choses en bas. Il dit de chercher premièrement. Si tu comprends bien premièrement, ça veut dire c'est premièrement, n'est-ce pas? Alors que tu cherches les choses qui sont en haut. C'est comme un parent et son enfant. Un parent dont le cœur est attaché, aide-moi, aux parents. Un enfant dont le cœur est attaché aux parents. Et il cherche à plaire aux parents, à faire le désir du parent. Automatiquement, qu'est-ce que le parent fait? Il pense à ce que je veux aussi. C'est ça l'évangile. Dans l'évangile là, qui vient en premier lieu? Qui vient en premier lieu? C'est Christ qui vient en premier lieu. Qui est au centre de notre cœur? C'est Christ qui est au centre de notre cœur. Alors si tu mets Christ au centre de notre cœur, il va mettre les choses aussi à leur place. Il va mettre toutes ces choses-là à leur place. C'est ce que l'évangile est. L'évangile dit, ne mets pas les choses du monde au centre. Mets Christ à sa place. Christ mettra
les choses aussi à leur place. Alors que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que je vais ajouter. Mets Christ au centre. Dans ce sens-là, si tu reçois quelque chose, toi, tu sais d'où ça vient. N'est-ce pas? Tu sais d'où ça vient. Ça ne vient pas de tes efforts. Parce qu'on a une fois essayé ça, ça n'a pas marché. Mais on a maintenant reconnecté nos cœurs à lui. Et ce qu'on cherchait, on n'a pas vu là, il te donnera. Alors que le Seigneur nous bénisse. Et Jules, encore merci. Dimanche prochain, c'est la célébration, le lancement officiel de Jesus Celebration. Est-ce qu'on peut crier Jesus Celebration? À haute voix. J'ai dit Jesus Celebration. Il n'y a pas dit celebration. Dis Jesus Celebration. Encore. Voilà, il ne faut jamais dire célébration. Ok, ça c'est l'accent, n'est-ce pas? C'est pas grave. Alors, dimanche prochain, comme j'ai dit, nous tous on sera en t-shirt Jesus Celebration, même si ta famille est du service, nous tous on sera en t-shirt Jesus Celebration pour venir célébrer qui? Célébrer Jésus. Célébrer Jésus. Dieu nous a dit, c'est son temps. Il faut le célébrer. On vient célébrer Jésus. Et notre manière de célébrer Jésus, c'est de gagner des âmes. C'est de gagner des âmes. C'est de dire à ces âmes-là que Christ est mort pour toi, Christ est mort pour vous. Alors, ça commence dimanche prochain, le lancement. Et c'est 2 mois d'évangélisation à l'outrance. Et début juillet, on va faire la célébration même. Alors dimanche prochain, on va vous donner le programme d'évangélisation. Que le Seigneur nous bénisse. On va se tenir debout. Lève les 2 mains vers le Seigneur et reçois sa grâce. Reçois sa faveur, reçois sa grâce. Reçois la plénitude de l'Esprit. Que Christ soit au centre de ma vie. Qu'il soit au centre de ta vie. Au centre de cette église. Au centre de nos foyers respectifs. Qu'il soit au centre de nos affaires. Et qu'il mette les choses à leur place. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu fait de l'Éternel mes délices. Et il me donnera ce que mon cœur désire. Je cherche premièrement son royaume et sa justice. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Reçois sa grâce, reçois sa faveur, reçois son onction et reçois cette double grâce, la plénitude de Dieu au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Merci. Gospel Impact. 12 mois d'immersion dans l'évangile. Pourquoi ma vie demeure-t-elle toujours la même après tant d'années de conversion? Pourquoi observe-t-on autant de divorces dans nos églises et même au sein du clergé? Selon vous, qu'est-ce qui justifie le fait que l'on n'observe aucune différence entre les pays les plus évangélisés et les pays les moins évangélisés en matière de corruption? Pourquoi l'impact de l'évangile sur les sociétés africaines n'est-il pas très visible malgré l'implantation d'un nombre croissant d'églises et de communautés chrétiennes sur notre continent? N'est-ce pas dommage de constater que le même évangile qui a été l'un des principaux moteurs de la civilisation et de la croissance économique de l'Occident ne parvient pas à favoriser l'essor de l'Afrique et sa sortie du sous-développement? Il y a problème. L'évangile, source de civilisation et de développement, a-t-il réellement été présenté comme il se devait à l'Afrique? C'est oui. Quel impact a-t-il eu sur la société africaine? Pour répondre conjointement à ces questionnements, je vous invite à une vraie immersion commune dans l'évangile. Quand? Tous les mercredis de 18h30 à 21h. Date du 14 février 2024 au 12 février 2025. Où? À l'église La Maison de la Destinée, située à la Riviera Bonuma, près d'Abidjan Mall.
temps de transformation est ouvert aux pasteurs et leaders chrétiens, aux couples et célibataires, aux professionnels et entrepreneurs, aux leaders politiques et dirigeants administratifs, à la jeunesse africaine et à toute personne qui désire expérimenter la puissance transformatrice de l'évangile dans sa vie. Comment se déroulera ces temps? Les modules seront enseignés par une équipe de facilitateurs bien expérimentés. La formation est présentielle et sera également diffusée en direct. Les inscriptions sont encouragées pour tout participant. La formation sera sanctionnée par l'octroi d'un certificat de participation. Le coût de participation, un temps que vous daignez accorder à votre enrichissement personnel. Infolai 07 08 11 88 09 05 05 74 27 51. Que Dieu vous bénisse.